Donc, nous les êtres humains, nous sommes limités en termes de connaissances. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Ou tout simplement, il y a des choses que nous refusons de comprendre. Par exemple, un musulman, quelqu'un est fait droit, il est malade, il dit « Ya Allah, donne-moi le shifa. Ya Allah, accorde-moi la santé. Ya Allah, je suis malade, aide-moi. » Et il voit que, après quelques jours, sa santé va se détériorer. Donc il dit que Allah ne m'aime pas. Allah ne veut pas me donner la santé. Non, il faut jamais dire ça. Un musulman ne doit jamais dire des choses comme ça. Non, jamais. Tu dois avoir taqwa. Tu dois savoir que chaque chose, ce que Allah Azza wa Jal fait, il y a khayr dedans. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous fait comprendre ceci. Il dit, il se peut que lorsque un croyant, il fait droit à Allah subhanahu wa ta'ala, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, Allah Azza wa Jal va retenir la chose demandée. C'est-à-dire, tu dis, Ya Allah, donne-moi la santé, je suis malade. Allah Azza wa Jal va t'éprouver à travers ceci. Il va faire durer la maladie, mais tu auras la santé. Le prophète alayhi salatu wassalam te dit ceci aussi, te dit que peut-être Allah Ta'ala ne va pas te donner ce que tu demandes, parce qu'il y a khayr pour toi dedans. Ou le prophète alayhi salatu wassalam te dit, il se peut que la chose que tu as demandée n'est pas bien pour toi. Alors Allah Azza wa Jal va remplacer la chose que tu as demandée pour quelque chose qui est meilleur pour toi. Tu dois avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour terminer, le prophète alayhi salatu wassalam te dit, si tu as demandé quelque chose à Allah Azza wa Jal et il ne te l'a pas donné dans ce monde, alors sache qu'il va te donner quelque chose de meilleur dans l'au-delà. Il a réservé quelque chose de meilleur pour toi dans l'au-delà. Parce qu'il sait ce qui est meilleur pour toi. Toi, tu ne sais pas. Très souvent, nous les êtres humains, nous pensons que ce que nous demandons à Allah Azza wa Jal, ça c'est mieux. Ça c'est la meilleure chose pour nous. Non, Allah il sait mieux. Huwa as-sami'ul alim, et Allah Azza wa Jal, il sait ce qu'il y a dans le cœur de chaque croyant. Et il entend chaque chose. Pour vous faire comprendre ceci, je vais raconter une histoire qui se trouve dans Masnawi Sharif, écrit par Jalaluddin Rumi rahmatullah alayh. Il dit, Jalaluddin Rumi, très grand soufi, très grand poète, il dit, il y avait un moment lorsque dans ce monde il y avait un roi, et il y avait plusieurs disciples avec lui à chaque fois qu'il sortait. Donc il y avait un roi et plusieurs ministres avec lui, des ministres. Donc il y avait un parmi ces ministres qui était très proche du roi. Donc à chaque fois que le roi sortait, il partait avec le roi pour aller chasser, pour faire un petit tour, pour regarder comment vont les villageois, ainsi de suite. Il y a eu un moment lorsque le roi est sorti pour aller chasser. Et le ministre en question est venu avec le roi. Ils étaient en train de parler. À un certain moment, le roi, il est tombé du cheval et il s'est blessé au pouce. Il avait très mal, à tel point qu'on a dû amputer le pouce du roi. Et c'est dans Masnawi Sharif, écrit par Jalaluddin Rumi rahmatullah alayh. Il avait tellement mal et c'était tellement grave qu'on a dû amputer le pouce du roi. À ce moment-là, imaginez-vous un peu à quel point c'était grave. Le ministre, il voulait reconforter le roi. Il vient, il s'approche du roi et dit, oh mon roi, ne vous inquiétez pas. Ce qui vous est arrivé là actuellement, sachez, il y a khayr dedans. Allah Azza wa Jal sait ce qu'il fait. Il y a un bien dedans. Donc le roi, il s'est fâché. Il a dit, je me suis amputé le pouce, j'ai hyper mal. Et tu me dis qu'il y a khayr dedans. Tu me dis qu'il y a quelque chose de bien dedans. Pourquoi tu me dis ça? Il était vraiment très fâché, il était en colère. Donc il a ordonné à ses gardes d'enfermer, d'emprisonner le ministre en question. Après plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs mois, le roi était à nouveau ok, il se sentait bien, il aimait bien aller chasser, donc il est sorti pour aller chasser encore une fois. Donc il est parti dans la jungle, il s'est enfoncé, à tel point
qu'il s'est rapproché d'un tribu des indigènes, comme nous disons des Incas. À ce moment-là, dans cette époque-là, ces gens-là, ils étaient tout proches de faire sacrifice à leur Dieu. Donc leur sacrifice, c'était quoi? Ça consistait de sacrifier un être humain pour honorer leur Dieu. Donc ils ont capturé le roi. Quand ils ont capturé le roi, ils ont dit, nous allons t'offrir comme offrande, nous allons faire une offrande à notre Dieu, et ce sera toi. Nous allons te sacrifier. Donc le roi était terrifié. Ils ont préparé le roi, ils ont mis des habits spéciaux sur le roi, et ils étaient à 2 doigts de sacrifier le roi, quand subitement, un parmi ces gens-là, il est venu, il a dit, arrêtez, on ne peut pas sacrifier l'homme en question qui est en face de nous, c'est-à-dire le roi. Ils ont demandé pourquoi. Il dit que l'homme n'est pas complet. L'homme n'a pas un pouce. Donc notre sacrifice ne sera pas valable, il ne sera pas validé. On ne peut pas sacrifier ce roi. Relâchez-le. Donc, quand le roi a entendu ceci, il a pensé à son ministre. Que son ministre disait, oh mon roi, chaque chose que Allah Azza wa Jal fait, il y a khayr dedans. Donc il a immédiatement pensé à son ministre. Donc les indigènes, les Incas, les gens de la forêt ont relâché le roi. Et le roi a fait son chemin vers son château. Dès qu'il est arrivé au château, il a ordonné à ses gardes d'appeler le ministre. Donc le ministre est venu. Il a dit, oh mon ministre, tu avais effectivement raison. Qu'il y a khayr dedans. Que voilà, on m'a amputé, il y a des indigènes qui m'ont capturé, il y a eu ceci, il y a eu cela. Voilà, Allah Azza wa Jal m'a honoré, Allah subhanahu wa ta'ala m'a protégé à travers l'amputation. Mais il y a une chose que j'arrive pas à comprendre. Tu m'as dit que chaque chose, toutes les choses que Allah Azza wa Jal fait, il y a khayr, il y a baraka dedans. Mais j'arrive pas à comprendre une chose. Il y avait khayr pour moi dedans lorsque j'ai amputé le pouce, mon pouce. Mais khayr pour toi, il est où? Je t'ai emprisonné, tu étais dans le prison. Où est-ce qu'il y a khayr? Où est-ce qu'il y a du bien dedans? Alors le ministre a dit, oh mon roi, encore une fois je vous dis, avec tous les respects que je vous dois, il y avait khayr et il y a khayr dedans. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Juste pour vous faire comprendre, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pourquoi Allah Azza wa Jal a utilisé Rabb dans ce verset. Ma marna Rabb. Qu'est-ce que Rabb veut dire? Pourquoi Allah a utilisé Rabb? Allah Azza wa Jal aurait pu dire Rahman, Rahim, Malik. Pourquoi il a dit Rabb? Rabb, cela veut dire celui qui a créé les êtres humains, et pas seulement celui qui a créé, celui qui donne, celui qui provide, the one who provide, celui qui donne, celui qui guide, celui qui a créé les êtres humains. Ça c'est explication de Rabb. Il n'a pas uniquement créé, mais celui qui va te donner. Il a créé et il va donner. Il a créé, il va honorer. Il t'a créé, il va subvenir à tous tes besoins. Ça c'est Rabb. Donc il dit, il y a khayr dedans. Et pas seulement il y a khayr, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, que oh, mon roi, tu sais très bien notre proximité, à quel point nous sommes proches l'un de l'autre. Quand tu es parti à la chasse, nous étions tellement proches que j'allais venir avec toi. Et quand ces gens-là t'ont capturé, ils allaient me capturer aussi. Toi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu t'es amputé le pouce. Tu n'étais pas valable pour ce sacrifice. Mais moi, Alhamdulillah, je vais bien. Tout est ok avec moi. Donc, il allait te relâcher toi, mais il allait me sacrifier moi si j'étais avec toi. Donc, Allah m'a honoré, Allah m'a sauvé. Comment? Il t'a utilisé toi. Toi-même, tu m'as sauvé. Tu m'as mis dans le prison. Tu m'as mis dans ton prison. Et je suis resté là-bas. Donc,
Donc ça c'est Allah, ça c'est notre créateur. Tout ce qu'il fait, il y a khayr dedans. Il faut simplement avoir taqwa, il faut simplement avoir foi dans les décisions de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, toi qui écoutes ce message, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, je ne sais pas par rapport à tes difficultés, mais Allah sait ce qu'il y a dans ta vie. Allah sait ce que tu passes, Allah sait ce que tu vis. Et taqwa, et confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il va te guider, il va te sauver. Et de la même façon, s'il y a des difficultés dans ta vie, il va envoyer la facilité dans ta vie. Mais et taqwa. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.